Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de la région de Moab. Nous allons partir à la découverte de cette région. Et pourquoi cette région particulièrement? Parce qu'en fait, j'y suis allée, j'ai eu la chance d'y aller 3 fois déjà. La première fois c'était en 2010, j'y ai passé plusieurs jours. Nous étions en road trip à travers l'Ouest américain et nous étions en camping-car. Nous avions campé à différents endroits en fait autour de Moab pour pouvoir explorer vraiment la région. La deuxième fois c'était en 2013 et en 2013 on avait carrément loué une maison en fait via le site VRBO et nous y avions passé 9 jours. Voilà, donc 9 jours, c'était vraiment un chouette séjour. C'était au mois de juin, tout début juin d'ailleurs, comme le voyage en camping-car. Et puis la troisième fois, c'était à Noël 2017, donc en hiver. Et là, nous y sommes restés une semaine, et en hiver, puisque c'était au mois de décembre, au moment de Noël. Voilà. Alors, plan de la présentation, tout d'abord je vais vous parler de la localisation de Moab, on va parler aussi des parcs nationaux, du State Park qui est pas loin, nous allons parler aussi d'autres endroits à voir et à visiter, des activités à faire autour de Moab et en fait enfin quelques détails pratiques en fait sur Moab. Alors Moab c'est situé ici, donc dans l'état de l'Utah, pas loin de la frontière du Colorado, au sud de la grande route qui s'appelle l'Interstate 70 et qui traverse le Kansas. J'habite au Kansas, donc quand nous y sommes allés, nous avons traversé le Kansas, le Colorado, pour arriver enfin à Moab, qui est donc dans la partie sud-est, en fait, on va dire le quart sud-est de l'Utah. Donc là, vous avez le Nevada, l'Arizona qui est là en bas, Nouveau-Mexique et le Colorado. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on parle de Moab? Parce que Moab, c'est tout près de deux parcs nationaux. Le Arches National Park, qui a une entrée au nord de Moab, et puis le Canyonlands National Park, qui a plusieurs entrées, qui est plus loin en fait, il y a une entrée qui est à 1 heure à peu près de Moab au nord, et puis il y a une autre entrée qui est au sud de Moab, sud-ouest de Moab, et à 1 heure et demie de Moab. Donc les deux entrées ne se rejoignent pas. Donc vous avez vers le sud c'est The Needles et au nord c'est l'entrée de Island in the Sky. Alors on commence par Arches. Arches au niveau pratique, donc l'entrée est au nord de Moab. Le visitor center est juste à l'entrée en fait. Une fois que vous avez passé la porte et que vous avez le gate en fait, comme on dit, vous avez payé votre entrée, le visitor center va se trouver là. Il n'y a rien d'autre dans le parc en fait, ni hôtel, ni restaurant. Il y a juste un camping en haut, tout en haut du parc qui est dans l'emplacement qui s'appelle le Devil Garden. Et puis, donc il faut le réserver à l'avance et les places sont assez chères. Le prix pour l'entrée, c'est un prix par voiture, donc c'est environ 25 $. Et sinon, si vous avez le pass annuel des parcs nationaux, vous pouvez y rentrer donc ainsi comme ça. Vous pouvez aussi acheter ce pass à l'entrée. Il est valable 1 an et donc coûte 80-85 $. Alors les points forts de ce parc, c'est que d'abord il y a plusieurs points à voir et il y a une sacrée diversité de paysages. C'est une rare beauté, il faut savoir qu'il y a au moins 2000 arches dans ce parc et c'est phénoménal. Alors la durée de visite, moi je vous dis prévoir au moins 2 jours de visite. Un jour c'est pas assez parce que il y a une multitude de petites balades à faire, de plus ou moins grandes balades à faire d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en haute saison, la fréquentation est vraiment extrêmement forte. Donc la haute saison, c'est l'été, mais ça va être aussi tous les week-ends en fait un peu importants aux États-Unis, comme Thanksgiving, le week-end du 4 juillet.
le week-end de comment ça s'appelle, Martin Luther King Day qui est en janvier, enfin, etc. Tous les week-ends en fait qui sont assez importants aux États-Unis, il y a une augmentation de la fréquentation du parc. Alors là, je vous ai mis une carte du parc. Donc l'entrée, elle est ici. Moab se situe ici. L'entrée, elle est ici. Le Visitor Center, il est ici. Et donc, vous avez toute cette route, en fait, qui va dans toute la bonne partie du parc, avec un premier arrêt ici, à Park Avenue, qui est absolument magnifique. Il y a une petite balade à faire, d'ailleurs, de l'un à l'autre. Vous pouvez faire la boucle, c'est pas très long, il faut une bonne heure, je vais dire. On l'a fait cet hiver. Alors déjà, rien que la route à pied à faire ici, elle est magnifique. Il y a une vue sur ces roches ici qui est absolument magnifique. Et puis ce passage, donc que vous fassiez la boucle dans un sens ou dans un autre, c'est absolument magnifique. Et particulièrement ici, c'est vraiment extrêmement sauvage. Ensuite, vous avez ici là ce qui s'appelle Balanced Rock. À voir, donc je vais vous montrer une photo juste après. Et puis là, la section des windows, avec plusieurs arches à voir, notamment ici Double Arch et ici les windows. Et c'est vraiment impressionnant ces windows parce que quand on est, par exemple, quand on campe ici, au lever de soleil, on va pouvoir avoir une vue, alors que c'est à plus de 10 km de distance, hein, on va avoir une vue sur le soleil qui va passer à travers ces arches. Ici, vous avez la section de Delicate Arch, qui est absolument, cette arche est vraiment iconique, on la retrouve, c'est un peu l'emblème de l'Utah, et on peut aussi bien faire une balade pour y aller que la voir d'un point en dessous. Et puis il y a tout cet endroit-là qui était fermé l'an dernier, donc le Davis Garden avec le camping. Avec des tas de balades en fait qui sont plus ou moins grandes, mais il y en a une petite qui vous amène à Landscape Arch, mais il y en a encore des plus grandes dans un environnement extrêmement sauvage, et vous avez accès donc à des arches, et il y a du coup beaucoup moins de monde parce que ça demande quand même un petit peu de marcher, beaucoup d'eau en été, hein, parce qu'il peut faire chaud en été, donc c'est vraiment important d'y aller. Vous avez encore toute cette section du parc qui n'est accessible qu'en 4x4. J'ai pas eu la chance de pouvoir y aller, mais parce que les routes étaient plus ou moins fermées quand j'y étais. Bon, déjà à Noël, c'était pas accessible, et puis quand j'y étais en 2013, c'était pas vraiment accessible non plus. Voilà. Donc ça c'est la carte de Arches. Et puis voilà quelques photos en fait, des photos qui sont assez connues. Donc là vous avez Delicate Arch, ça vous avez Balanced Rock, là vous avez le Double Arch. Là, c'est les windows. Voilà, Double Arch, on le revoit par ici, encore mieux. Et ça, c'est Landscape Arch. Voilà, ça, c'est encore les windows. Et puis ça, ces deux photos, c'est Park Avenue. Voilà, alors le deuxième parc, c'est Canyonlands National Park. Donc, je vais vous parler de deux entrées principales. Donc, l'entrée du sud s'appelle le Needles, la section des Needles. Donc, il y a 1h30 au sud de Moab. On y accède par la route principale, puis après il y a pendant 3/4 d'heure, enfin oui, 3/4 d'heure à peu près, une route qui est absolument magnifique. À l'entrée, il y a un camping. Et puis le prix, c'est le prix du parc national et c'est accessible par le pass annuel. Voilà, point fort, donc ça c'est pour les Needles, et vous avez une entrée par le nord, donc à Island in the Sky, et on verra sur la carte après, donc il y a un visitor center aussi à l'entrée, Needles il y en a un aussi. Donc les points forts de ce parc, là, déjà c'est une rare beauté, hein, c'est des canyons. Vous avez aussi l'arche Mesa Arch, je vais vous le montrer, et puis donc en fait il y a pas mal de points à voir. Alors, la durée de la visite, en fait, il faut au moins, je dirais, un jour à Island in the Sky. Et puis, si vous pouvez passer au Needles, ça vaut le déplacement. C'est vraiment magnifique. C'est différent, en fait. La perspective est différente. Et donc, c'est au minimum un jour aussi. Voilà. Alors, oui, attention, la fréquentation est en hausse. Et donc, on va y avoir, notamment autour de Mesa Arch, beaucoup de monde. C'est pas toujours évident de la prendre en photo, cette arche, parce qu'il y a toujours plein de monde devant. Voilà la carte, donc avec les deux entrées. L'entrée nord, donc par là,
donc pour Island in the Sky, qui est ce secteur en fait, avec là on voit la délimitation de la rime, donc l'arête du canyon. Vous avez donc, si vous allez tout au sud, vous allez avoir donc en fait une vue sur le bout des canyons, sur les canyons en fait, hein, vue sur the maze. Maze en anglais ça veut dire le labyrinthe, et donc vous allez avoir donc une vue sur les Needles au loin et sur les canyons et l'arête du canyon notamment. Et puis là vous avez Mesa Arch qui se situe à peu près là, hein, parce que le canyon il est juste là en fait. Et puis, si vous remontez par là, donc vous avez Uphill Dome, qui est une espèce de cratère en fait. Et il y a toute une petite balade à faire qui est assez jolie. Le paysage est assez torturé quand même à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, et puis puisque j'en profite pour que j'en suis sur la carte, vous avez ici, au nord de Canyonlands, donc qui n'est pas dans le territoire du parc national, vous avez ce State Park. Alors, la différence entre un State Park et un parc national, c'est qu'un parc national, il va être régi par le BLM, qui est le... j'arrive plus à savoir. C'est le bureau de management des territoires en fait fédéraux, et puis donc c'est fédéral, donc l'agence est à Washington, et puis les state parks c'est régi par les États, et donc en l'occurrence ce state park est régi par le parc par l'État de l'Utah. Voilà, donc c'est le Dead Horse Point State Park. Donc vous pouvez y accéder par la même route, donc en venant de Moab. On vient de Moab par là, et puis voilà, et puis il y a cette route qui est très belle aussi. Et puis si vous passez, donc n'oubliez pas de venir ici, il y a une autre perspective sur les canyons qui est tout aussi belle, avec notamment une vue plongeante sur le Gooseneck. Le Gooseneck, c'est ce tour que fait le Colorado. Voilà. Alors, j'en suis donc sur cette carte toujours. Donc là, vous avez la route qui vient, donc qui va venir comme ça en fait des Needles. Voilà, elle va venir de cette route principale, là, cette route qui descend vers le sud de l'Utah. Et donc là, en bifurquant à un moment donné, vous pourrez accéder aux Needles. Et donc cette section des Needles, ça paraît petit, mais en fait c'est quand même immense. Il y a énormément de balades à faire avec un visitor center et puis un camping à l'entrée, puis il y a quelques campings à l'intérieur. Voilà. Donc quelques photos de Canyonlands avec Mesa Arch, donc cette vue qui est vraiment très connue avec cette arche qui donne sur les canyons. Au loin, on voit au-delà de Moab, en fait, ces montagnes s'appellent les La Salle Mountains, et c'est des montagnes qui sont quand même culminent à 4000 mètres d'altitude. Il faut savoir que Moab, c'est déjà 1200 mètres d'altitude. Voilà, donc ça, ces montagnes, on les voit partout, pour ça je vous les en parle. Là, j'ai le Uphill Dome, donc c'est comme un cratère assez mouvementé. Ça, c'est les vues que l'on a de Dead Horse Point State Park. Et puis, ça, c'est la rime. Donc, au bout de la route de Canyonlands, c'est une vision des Needles. Et puis, donc là, la vue sur les canyons, avec ici encore la rime, donc, qui est assez... C'est pas le White Rim d'ailleurs, parce que vous voyez, c'est blanc là, et puis après, il y a les canyons en fait. Et ça, c'est vraiment des endroits... c'est quand même assez loin d'y aller en voiture, à pied. Il y a une route en bas qui se prend, c'est des routes, des pistes en fait, hein, et qui sont difficiles d'accès quand même. Voilà. Donc voilà pour les photos sur Canyonsland. Et puis comme je vous disais, donc Dead Horse Point State Park, hein, qui se prend sur la route de Canyonlands. Alors la Visitor Center est après l'entrée en fait, il y a du camping possible. L'entrée est payante, elle est de 15 $ et donc le pass ne peut pas s'appliquer là, donc, puisque je vous disais que c'était un state park. Alors les points forts, ben, moi je dirais c'est une vue en fait, une vue différente sur les canyons à voir, qui est vraiment, c'est quand même très très spectaculaire. Et puis ben, pour la durée de la visite, moi je vous conseille quelques heures, vous pouvez y camper éventuellement, il y a une très très belle vue. Au coucher du soleil, c'est absolument magnifique, ou au lever du soleil, quand les lumières sont rasantes, c'est vrai que c'est le plus joli. Voilà.
Alors, quelles activités faire à moi? Parce que si vous y êtes que 2, 3 jours, effectivement, vous n'aurez pas le temps de faire trop d'autres activités. Mais si vous y êtes plusieurs jours, et franchement, je vous encourage à y aller en séjour et pas y passer juste 2 jours. Parce que moi, je vous dis, j'y suis allée 3 fois et la deuxième fois, on est resté 9 jours. La troisième fois, on y est resté une semaine. Et franchement, il y a tellement de choses à faire que c'est reposant d'être tous les soirs au même endroit. Et ça vaut vraiment le coup parce que vous allez voir des multitudes de paysages extrêmement divers pour une si petite région en fait. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez faire du vélo tout-terrain, VTT. Il y a des agences qui louent des vélos tout-terrain à Moab et vous pouvez soit faire une excursion par vous-même en fait, tout seul avec des cartes quand même, soit prendre une excursion avec un guide et là vous passerez, il vous emmènera dans des coins assez retirés. Il y a à l'est de Moab, il y a tout un coin très très réputé pour les vélos. Donc c'est une espèce de roches, des collines en fait en roche qui sont absolument magnifiques. Horseback riding, c'est-à-dire faire du cheval, et ben notamment sur le Red Cliff Lodge, au Red Cliff Lodge. Alors ça, c'est un hôtel qui est sur la 128. La 128, c'est une route qui va partir au nord de Moab et qui va aller vers l'est pour rejoindre la 70 en fait. Et ça longe le Colorado et c'est absolument magnifique. Je vous conseille d'aller faire un tour déjà rien que sur cette route, d'aller aussi au Red Cliff Lodge parce que rien que d'y aller, ça vaut le coup. Il y a une très très belle vue, c'est un hôtel donc avec un restaurant, le restaurant est pas mauvais et la vue est absolument magnifique, la route aussi. Et alors donc ils organisent des excursions à cheval, il faut pas être très, très doué à cheval pour y aller parce que moi j'ai aucune compétence en équitation et j'ai pu faire une balade là-bas. On est encadré par des moniteurs, les chevaux sont assez dociles, enfin il y en a certains qui sont un peu nerveux, mais on s'en sort quand même très très bien. Ça dure 1 heure et demie, c'est vrai que c'est cher. J'ai regardé là récemment, la balade d'1 heure et demie, c'est 90 $, ça, je vous l'accorde, c'est extrêmement cher, mais ça vaut vraiment le déplacement parce ils vous emmèneront dans des coins assez retirés, magnifiques. Il y a des endroits magnifiques, et surtout sur des lieux de tournage de films de John Wayne, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le Red Cliff Lodge, en fait, c'était un hôtel qui accueillait les acteurs qui venaient tourner des films assez connus. Donc il y a un petit musée au Red Cliff Lodge sur les films qui ont été tournés dans la région. Et donc, il y a notamment Thelma et Louise qui a été tourné là-bas, des tas de westerns aussi avec John Wayne. Et puis, il y a eu des publicités aussi. Non loin, il y a eu la publicité d'une voiture, je crois, qui est sur Castle Valley. Et puis, le dernier Pirates des Caraïbes, il y a une scène aussi là-bas. Et puis, enfin voilà, il y a une multitude de films qui ont été tournés dans cette région. Ce qu'il faut savoir, bon, petit aparté, il y a 2 musées sur le cinéma qui sont intéressants à voir, de tout petits musées. Donc un au Red Cliff Lodge, l'autre il est au Golden Lodge qui se situe à Monument Valley. Voilà, donc juste une petite parenthèse, ça vaut le coup de les voir. Troisième chose sympa à faire, c'est aller sur le Colorado, soit faire du canyoning, c'est possible, il y a des agences qui le font à Moab. Nous, on avait préféré faire du jet boat, donc c'est un bateau tranquille sur le Colorado. Ce qui était sympa, c'est qu'on était encadré d'un guide qui nous avait raconté plein de trucs et qui nous avait même fait débarquer sur les berges du Colorado et on était allé voir, il nous avait raconté des histoires en fait de cow-boys, etc. Ce qui était bien aussi, c'est que ça donnait un aperçu, une autre perspective des canyons parce que vous êtes en dessous en fait et du coup vous voyez ces falaises qui sont au-dessus de vos têtes, quoi, et c'est assez impressionnant. Quatrième activité, c'est de faire du 4x4. Si vous avez une voiture qui peut faire du tout-terrain, c'est vraiment très sympa. Avec une des pistes les plus connues, c'est la Potash Road qui se prend au nord-ouest de Moab, où vous avez en fait la possibilité de rejoindre donc par cette route, de monter jusqu'à Canyons.
C'est une route qui est vraiment très très spectaculaire, puisqu'elle longe les canyons. On passe du coup au point qui s'appelle le 10 Mile West Point. Donc en fait, c'est la dernière, la scène finale qui a été tournée là donc, de ce film. Et puis on aboutit dans Canyonlands. Donc c'est une très chouette piste à faire. Par contre, à ne pas faire après un jour de pluie ou un jour de pluie, hein, parce que elle est quand même assez défoncée comme route. Et puis à ne pas faire avec une voiture normale, parce que elle est, comme je vous le dis, assez défoncée. Alors pour faire du 4x4, nous, comme on était resté assez longtemps la dernière fois, ben, on avait acheté ce guide au Visitor Center de Moab. Et donc je vous mettrai la référence. Je l'ai retrouvé. Il y a une nouvelle édition d'ailleurs qui a été donnée, qui a été sortie depuis. Donc la dernière édition c'est 2016. Et donc c'est vraiment sympa parce qu'il y a des cartes avec les degrés de difficulté. Et donc vous voyez, il y a une bonne soixantaine de balades à faire en 4x4 et en fonction des degrés de difficulté. Alors rouge, il faut vraiment avoir une bonne voiture assez haute quand même, une Jeep en fait. Mais il y en a plein d'autres qu'on avait fait et c'était vraiment, ça nous avait permis de sortir de, 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 de des sentiers battus. Voilà. Alors les randonnées à faire, ben, il y en a beaucoup, hein. Là je vous en ai sélectionné 10, donc il est dans cet article. Là vous avez le lien. Donc randonnée, voilà, c'est sur mon blog From Side to Side. Donc il y en a en fonction des degrés de difficulté, hein. Là ça c'est mes arches. Les plus foncés c'est les plus difficiles. Donc par exemple aller à Double O Arch, parce qu'à un moment donné il y a un passage qui est assez vertigineux quand même. Vous en avez aussi en dehors des deux parcs, parce que c'est ça qui est très sympa, c'est que la région étant tellement riche, vous avez ici, là le 5 c'est Corona Arch, qui est, je vais vous montrer une photo juste après, qui est magnifique, c'est une balade à faire, et c'est pour ça qu'il faut rester plus longtemps à Moab, parce que vous avez cette balade absolument fantastique qui vous amène voir une arche, je vous la montre juste après. Là ici c'est, alors le long d'un sentier en fait, vous avez aussi une arche en fait, c'est comme un pont en fait, contre une falaise qui est assez magnifique. Voilà. Donc voilà Corona Arch qui est assez connu. Il y a pas mal de choses, des films qui ont été faits, des films d'aventure en fait qui ont été faits là. Donc voilà, on y accède par là derrière, puis on arrive et puis on peut se mettre là, traverser, passer dessous. C'est assez gigantesque et impressionnant. Des points à ne pas manquer, donc bien sûr dans Arches, donc là c'est la section des Windows, là vous avez la Delicate Arch, Devil Gardens et la Park Avenue. 5, là c'est la Rime, donc c'est une balade à faire le long de la Rime, qui n'est pas très longue. La Mesa Arch, bien sûr, donc après, donc ça en est 6. 7, c'est les Needles. 8, Dead Horse Point State Park. 9, je vous les ai mis là parce que ces montagnes, on les voit de partout, mais on ne pense jamais à y aller. Et c'est franchement, ça change complètement au niveau géographique. Ça culmine quand même à 4000 mètres d'altitude, hein, mais donc il y a souvent de la neige, mais ce sont des grandes forêts de bouleaux en fait, et c'est très très beau. Et puis 10 ici c'est Castle Valley, et donc c'est le long de après la 128, là il y a une route qui vient là, et ce Castle Valley c'est une vallée assez sauvage et qui est assez belle en fait. Voilà, alors on passe à Moab pratique. Alors déjà, à savoir, quand vous êtes dans un parc, vous rentrez dans un parc, on vous donne à l'entrée une brochure comme ça, si vous la voyez bien. Dans cette brochure, il y a une carte du parc, et puis derrière, il y a des points forts, des explications sur la flore, la faune, etc. Donc là, il y en a même pour Canyonlands. Et puis, on vous donne aussi une autre brochure qui est un journal, en fait, qui est plus saisonnier, avec des tas d'indications, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., qui explique un petit peu les financements du parc, etc. Et puis notamment qui donne une liste de balades. Et alors ce qui est pas mal, c'est d'aller au Visitor Center et puis de leur demander ce qu'ils en pensent, quelles sont celles qui sont praticables, etc.
Sinon, pour se loger dans la région, bah, en fait, vous avez donc des campings dans les parcs, euh, notamment celui de Davy Garden qui est à Arches. Il y en a aussi à Moab, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Moab, il fait extrêmement chaud en été, donc il peut faire facilement 40 degrés dès la mi-juin. Donc c'est pas évident d'être en camping à ce moment-là. Il y a toutes sortes d'hôtels aussi à Moab. Des hôtels de toutes les chaînes, en fait, chaînes classiques aux États-Unis, Best Western, Comfort Inn, etc. Donc ça c'est pour les gammes un peu inférieures. Vous avez moyenne gamme qui est le Hampton, et puis vous avez aussi un petit peu plus haut Hilton, etc. Je ne suis pas sûre qu'il y a un Hilton. Enfin, vous avez toute la gamme quand même des hôtels, des chaînes d'hôtels. Il y a aussi un truc sympa à faire si vous restez plus longtemps, c'est louer une petite maison. Vous pouvez passer par le site VRBO, hein, c'est vrbo.com. Franchement, il y a chaque fois, moi j'ai toujours eu des très bonnes surprises, jamais une mauvaise surprise. Donc on a loué 2 fois la même maison à Moab, donc c'est très agréable d'être dans sa maison parce que vous pouvez faire à manger, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps au restaurant, voilà. Donc surtout que en fait il y a tout ce qu'il faut à Moab donc pour pouvoir rester plusieurs jours. Alors donc là dans tout ce qui est climat, en hiver il fait assez frais, il faisait même très froid à Noël puisqu'il avait neigé et que la neige avait tenu, hein, qu'il y avait même de la glace un peu partout. En été, donc il fait très chaud à partir de juin en fait, puis il fait quand même relativement beau en général. Dans les commodités, donc les supermarchés, l'essence, alors évidemment l'essence vous en avez partout. Il y a plusieurs supermarchés, dont il y en a un qui s'appelle City Market, qui est une chaîne. Moi je vous conseille de prendre la carte du magasin, c'est gratuit, ça vous donne des ristournes en fait. Et même ça vous donne, en fonction du nombre de points que vous avez accumulé, ça vous donne des ristournes pour l'essence, hein, puisque le magasin a une station d'essence. À Moab, il y a un hôpital avec des urgences, enfin je ne vous conseille pas trop d'y aller parce qu'ils ne sont pas pressés. C'est dans le nord de la ville. Voilà. Et puis au centre de Moab, il y a un visitor center qui vous permet d'aller poser des questions, acheter des livres locaux, etc. Et puis vous pouvez faire du shopping dans la rue principale qui est assez mignonne en fait, qui a été bien retapée. Il y a des magasins de souvenirs, des magasins d'art et d'artisanat indien. Et puis il y a des restaurants, la rue est vachement sympa et c'est assez animé le soir. Voilà, donc vous trouverez de quoi ramener des souvenirs, etc. Alors, je finis toujours ces vidéos pour vous présenter donc mon livre, le guide santé et voyage aux États-Unis, où je reprends des tas de conseils pratiques en fait pour un road trip aux États-Unis avec, je repasse en revue tous les dangers en fait ou les inconvénients quand on est en road trip. Hein, par exemple, les petites mouches des canyons, vous verrez, c'est insupportable, elles vous attaquent et elles vous piquent principalement derrière les oreilles. Voilà, donc il faut savoir comment s'en prémunir, comment éviter. Et puis il y a toute une partie aussi sur les plantes vénéneuses aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué quand on vient de France, auquel on n'est pas habitué quand on vient de France. C'est le poison oak et poison ivy aussi. Et par exemple, il y a vers Moab, là, il y avait un endroit où il y en avait plein. Et c'était pas forcément bien indiqué. Donc moi, je vous conseille pas d'aller gambader dans ces endroits parce que c'est vraiment, on en sort, c'est pire que des orties. Donc voilà, donc j'en parle dans mon livre. Je parle aussi, je donne aussi des tas d'indications sur comment justement se prémunir contre les piqûres d'insectes, les soigner, les coups de soleil, etc. Donc il y a des fiches par pathologie, des fiches de médicaments, des fiches pratiques en fait pour soigner les petits pépins en cas de voyage, même les rhumes en fait en cas de voyage. Sachez qu'il y a des médicaments en vente libre au City Market. Voilà, il y a aussi il y a une pharmacie à l'intérieur du City Market, c'est-à-dire il y aura des pharmaciens, mais ils ne sont pas prêts tellement à vous donner des conseils.
Voilà, et donc grâce à mon bouquin, vous pourrez vous soigner tous les petits pépins qui peuvent arriver en voyage. Ce que je propose aussi, c'est de vous, comme service, donc de vous aider à préparer votre voyage. Et là, je vous donne le lien juste après sur la vidéo. Ou alors, donc il y a deux choses. Donc je vous aide à préparer votre voyage et puis en option, il y a tout un, je peux vous offrir un service d'assistance en fait pendant votre voyage pour vous aider en cas de petits pépins ou même en cas de questions. Voilà, et puis pour préparer votre voyage, je vous propose aussi de revoir avec vous votre itinéraire et de vous aider à optimiser votre itinéraire. Et je m'engage à vous faire un carnet de route en fait de votre itinéraire avec les points à voir, etc. Voilà, donc ça c'est sur mon site, je vous donne le lien juste après dans cette vidéo. Voilà, et donc pour voir si c'est vraiment ce dont vous avez besoin, je vous propose une séance gratuite de 30 minutes et donc je vous mets le lien aussi sous cette vidéo, donc pour remplir un petit questionnaire et vous permettre donc de, de, de venir, que l'on se rencontre pour préparer votre voyage. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette présentation des visites de moi vous aura plu et je vous dis à bientôt.